Nos ancêtres de la vallée du Nil étudiaient la nature afin de comprendre le fonctionnement du monde, raison pour laquelle ils ont réussi à développer la mesure du temps afin d'établir un calendrier de 365 jours utile pour la production agricole. Tout ce savoir à travers l'observation de la nature était dissimulé à travers des mythes ou des symboles soigneusement gravés sur les murs et édifices à Kemet. En étudiant de plus près ces connaissances égyptiennes, on peut découvrir de façon surprenante que les religions dites révélées ne sont pas des révélations divines, mais plutôt des reprises de ce qui existait en Égypte antique. Si nous prenons le cas de la religion islamique, le mot musulman est dérivé de l'égyptien muslim à partir du terme Medou Ndela ou Medou Neter, c'est-à-dire les paroles sacrées. Ce mot muslim peut se lire aussi comme muslim. Il faut savoir également que dans l'Antiquité pharaonique, les lettres L et R étaient interchangeables. Ceci dit, le mot musulman se traduit comme muslim en anglais. Voilà pourquoi on retrouve encore cette racine égyptienne de musrim qui signifie en réalité né des larmes de Ra. On comprend pourquoi dans la tradition arabo-musulmane, le mot Égypte désigne en arabe Misr. Misr vient du mot Misraïm, qui lui est une déformation de l'égyptien ancien Messou Raïm, qui veut dire engendré de Ra, ou les enfants du soleil. Maintenant, si nous prenons le cas du personnage mythologique de Muhammad, prophète de l'islam, on peut également retrouver son origine en Afrique, principalement dans la vallée du Nil. En effet, le nom Muhammad ne signifie pas le loué ou le béni, comme les arabo-musulmans veulent nous faire croire. La vraie vérité, c'est que le mot Muhammad vient de l'expression égyptienne Mu'ahmet, qui signifie littéralement celui tiré des eaux sombres du nord qui apporte la paix. Le mot égyptien Met étant une dérivée de Maat, qui signifie la paix, le terme Ap désignant le nord, mais il est aussi lié au Ndela ou Neter, Api. Mou étant les eaux sombres de la nuit. L'expression égyptienne Mu'ahmet, également l'ancien titre de Saharem, qui par corruption devint Salem, Salam, Isram, Islam. Sa signifie fils ou réceptacle d'une ou d'un Ndela ou Neter, notamment en référence ici à Pi. Lorsque les prêtres kémites usaient de cette expression de Mu'ahmet, il faisait référence à la constellation du Cancer. Cette constellation liée à la planète Jupiter fut personnifiée par les Kémites sous le nom de Ptah, qui est l'une des manifestations d'Imana et qui est considéré comme le maître de l'ère des poissons, dont le deuxième décan est gouverné par la Lune. Il faut savoir qu'Osare ou Osiris est également connu comme le dieu Lune sous le nom d'Osare-A. Il se présente sous la forme d'une momie à tête humaine ayant un croissant de lune. Dans la sourate Al-Ahzab, numéro 33, verset 40, il est dit ceci: Muhammad n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah. Et le dernier des prophètes, Allah est savant de toutes choses. Ce verset qui cite le prophète Muhammad comme étant le dernier des prophètes est tout simplement un phénomène naturel qui fait référence aux eaux sombres qui remplissent le Nil au nord durant la fin de l'année afin d'amorcer la nouvelle année agricole, c'est-à-dire Mu'ahmet. C'était une façon d'expliquer les effets de la lune sur les eaux du Nil à la fin de l'année. Le Ndela ou Neter Api, qui désigne le fleuve du Nil sous l'effet de la lune, était en fait un dernier message avant la nouvelle année qui sera une année qui apportera la paix ou Sarem, c'est-à-dire l'islam, étant donné que les peuples de la vallée du Nil se nourrissaient lorsque la rivière inondait ses rives. Voilà pourquoi le professeur Walter Williams dit ceci dans son livre The Historical Origins of Islam: il n'y a jamais eu un homme qui ait foulé la terre sous une forme humaine du nom de Muhammad, considéré comme le prophète de l'islam traditionnel, car ce nom était avant toute chose un titre égyptien, mais aussi une réflexion lunaire sur les eaux du Nil. Fin de citation.